Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis en mode camouflage total parce que, eh bien, une fois n'est pas coutume, mon quatrième différentiel a encore sauté. Donc, plus de prise dans les chambres et plus de prise dans certaines... Enfin, plus de courant dans certaines prises de la cuisine. Parce que mon frigidaire marche, par contre, ma chaudière ne marche pas. Donc depuis ce matin, j'ai pas de chauffage. Je suis gelée. Je ne sais pas de quoi ça vient. J'ai fait venir quelqu'un déjà une fois parce que j'avais eu ce problème cet été. Et c'était l'été, donc ça allait. Mais la personne a fait le tour, il n'a rien vu. Il est reparti en me disant faut déboucher votre évier. Il ne faut pas le rapport, mais bon, voilà. Bref, j'ai eu le tour, je pense, il y a 15 jours, un mois. Et là, rebelote, quoi. Donc, j'ai froid. J'ai eu froid toute la journée. J'ai travaillé, en plus, j'ai travaillé toute la journée sur le Badze. Donc, j'ai pas bougé. J'ai pas bougé. Je me suis fait un thé. Un thé un peu stimulant. J'ai mis du sucre pour voilà, pour donner un peu d'énergie. Et puis j'ai mis un peu de gingembre, un peu de cannelle pour dire de me donner un petit peu de boost. Oh, j'ai hâte, hein, j'ai vraiment hâte, je vous jure, j'ai vraiment hâte d'aller me mettre dans mon lit. Allez, mais non, il fallait absolument que je travaille aujourd'hui, donc je ne pouvais pas me permettre de... J'avais du retard dans mon badze et voilà. Il fallait vraiment que je travaille ça. C'est fait, je suis contente. C'est très très bien. Donc, j'espère que vous allez bien. Racontez-moi un petit peu. Autre chose, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, j'espère que vous allez bien. C'est déjà pas mal. Allez, pour ce, demain, on est quoi? Demain, on est mercredi 15 janvier 2025. Mais moi, fin du mois. Allez, sauter directement. Et cela nous parle du peuple des arbres, les amis. Oh, quel bonheur. Pourquoi il me fait le bazar, lui, depuis tout à l'heure? Il veut parler? Ben, il va parler après. Je vais le prendre après, tiens, pour faire les énergies en 13 cartes. Allez, puisqu'il veut parler, ben, on va le faire parler. Le 13, la carte 13, le peuple des arbres. Le peuple des arbres, les mots totems. Décision, racine, ancrage, cœur, vibration, famille, protection, liberté, renouveau, chance, guérison. Le message du tambour. Depuis les profondeurs de la forêt, une voix murmure. Elle diffuse jusqu'à ton âme l'onde de la bienveillance. Le peuple des arbres te protège. Sollicite son énergie et il t'aidera à prendre une grande décision de ta vie. Et il t'aidera à prendre les grandes décisions de ta vie. Sollicite l'énergie du peuple des arbres pour t'aider à prendre les grandes décisions de ta vie. Ah, on a peut-être des décisions à prendre hein, là, les amis. Hein. Les vibrations de guérison. S'ancrer à la terre pour aucun n'est une masse à faire. Oh, j'adore comment c'est écrit. S'ancrer à la terre pour aucun n'est une masse à faire. Le peuple des arbres prend sa place. Feuillage divers, tronc prospère. Ses représentants font un travail de titan. J'en parlais dans une vidéo hier ou avant-hier. Ça doit être hier, je crois. Hein, la puissance qu'a un arbre de la graine pour arriver à
Enfin, moi, mon arbre, c'est le chêne. Quand je vois un beau chêne, j'en connais un, mais j'adore cet arbre, quoi. Enfin, dès que je peux, je vais le voir et la dernière fois que j'y suis allée, je l'ai pris dans mes bras et j'ai senti une chaleur, mais incroyable, quoi. C'était trop bon et ouais, ils font un travail de titan, en fait. À peine le gland tombé au pied de l'arbre, le sanglier est déjà en train de le manger. Chacun tient sa place, chacun a un rôle à jouer pour le bien-être des habitants de la forêt. Aider des oiseaux, des insectes, des mammifères, mais aussi par la pluie et le vent, la pollinisation peut avoir lieu. De cet amour improbable naissent des milliers de graines qui par l'humus sont couvées. Si tous les paramètres sont assemblés, le germe sort de terre, la vie s'élève. Du peuple des arbres émane une certaine sensibilité. Dans un langage sourd à nos yeux, ils communiquent entre eux. Et ça, c'est véridique. Ils communiquent entre eux. À leur rythme, ils ont la capacité d'annoncer à leurs semblables un danger. Ils sont le modèle parfait d'interconnectivité. Chaque arbre est unique, même si une même famille possède le même type d'énergie. Le peuple des arbres traverse aujourd'hui le voile qui te sépare de lui et t'encourage à faire appel à son énergie. Qu'attends-tu pour aller le retrouver ? N'attends pas que la sève qui coule de ses veines soit éveillée par l'éveil de l'été. Enlace un arbre, couvre-le de bienveillance et de baisers. Parle-lui de ce qui te tourmente, des décisions que tu n'arrives pas à prendre. Être de la nature, ta confiance est la bienvenue. Ressens la vérité traverser tes tissus. Ressens la vérité traverser tes tissus. Ah, c'est beau! Cérémonie d'intégration. En ville ou en forêt, approche-toi d'un arbre, gardien des lieux, guérisseur et survivant. Choisis celui qui t'attire le plus à lui. À ses pieds, ouvre un cercle de bénédiction. Par une respiration lente et profonde, connecte-toi à sa sagesse de ce représentant. Utilise tes mains pour le toucher, ton cœur pour l'entendre, ton intuition pour le comprendre. Reste ici un moment, la terre te soutient. Sens-toi uni à son élément. Remercie cet arbre et referme le cercle. Oh, si seulement, oh, vivement que j'aille voir mon arbre. Mais je sais que, voilà, c'est pas... Mon arbre est sur une propriété privée et donc je ne peux pas aller le voir quand bon me semble. Et donc voilà, c'est... Mais voilà, j'ai hâte d'y retourner. Mais enfin, ça c'est quelque chose, vous voyez, je l'ai lu dans cet oracle, mais c'est vrai que moi c'est quelque chose que je fais automatiquement. Le fait de m'ancrer, de me connecter, de le sentir avec mon cœur, de le comprendre avec mon intuition, de lui demander des choses. Bien sûr que je demande des choses à mes arbres. Mais les gens me prennent pour une perchée. Mais j'ai entendu ce matin une collègue qui disait « Pour vivre heureux, vivons perchés ». Eh bien moi je vis perchée. Et c'est vrai que je suis heureuse. Je suis heureuse dans mon monde de perchés. Voilà. Ah, c'est beau! Connectez-vous à la nature, c'est important. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez, pour ce mercredi 15 janvier 2025. Oh là là. Oh, cet arbre. Un beau souvenir de cet arbre avec cet arbre. Très très beau souvenir avec cet arbre. Énorme. Oh oui.
La vie nous réserve de belles surprises et quand on ose aller vers notre destinée. Vers le mercredi 15 janvier. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit vers. Mercredi 15 janvier. Alors, je vous rappelle que ces guidances sont des guidances générales. Cela peut ne pas vous parler, cela peut vous parler un petit peu, vous pouvez avoir quelques messages, ou vous pouvez avoir beaucoup de messages, ou vous pouvez... Alors, j'appelle message dans le sens où il y a des choses qui vous parlent, d'accord? Ne prenez pas une guidance pour acquise. Si ça ne vous correspond pas, si ça ne correspond pas à votre situation, c'est que c'est pas fait pour vous, d'accord? Il y a des messages qui peuvent vous parler, d'autres moins. Tout peut vous parler ou rien ne peut vous parler. C'est totalement aléatoire d'une personne à une autre. Gardez votre libre arbitre. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie. C'est à vous qu'appartiennent les décisions. D'accord? Ce n'est pas les cartes. Aussi, si vous désirez une guidance personnalisée, un tirage personnalisé, je vous invite à me contacter via le mail que je mettrai en dessous de cette vidéo. À savoir que les tirages personnalisés peuvent servir de base pour un coaching de développement personnel, pour un coaching pour débloquer, pour vous débloquer, pour partir sur un travail thérapeutique vous permettant d'avancer, de comprendre vos malaises, vos mal-être et de pouvoir avancer. D'accord ? Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Allez, on est parti. Mais j'ai pas fait la coupe. Pour ce mercredi 15 janvier 2025. On nous parle de quoi déjà? On hésite, hein. Qui c'est qui nous disait qu'on allait prendre des chemins là? On hésite à prendre des chemins, on a des décisions à prendre. Ok, on a des décisions à prendre. Bon, bah écoutez. Allez, encore un petit coup, on me dit. Encore un petit coup comme ça. Bon, faut les remettre dans l'ordre. Elles ne sont pas dans l'ordre. On va les remettre comme ça. Je fais comme ça parce qu'en fait, ce thorax se lie à l'envers et à l'endroit. Donc, bah, il faut bien... faut laisser les énergies faire toutes seules. Et voilà. Bien le prendre. C'est le nouvel été là, en fait. J'ai les trois hein, d'été là. Hein. J'ai le petit été là. J'ai le grand été là. Et j'ai le nouvel été là. Allez, pour ce mercredi 15 janvier 2025, c'est parti les amis. Qu'est-ce qu'on a là? Oh les lauriers, la réussite magnifique, on a les lauriers les amis. On a les lauriers. Allez, on y va. On va faire une coupe. Une coupe s'il vous plaît. Merci pour ce mercredi 15 janvier 2025. On a une lettre et on a une activité. On a une lettre d'affaires. On a un courrier ici qui va arriver concernant les affaires, concernant des activités. Concernant le travail peut-être, d'accord, une protection. Bon, protection. Ah, protection par rapport à un excès. Peut-être un congé pour vous reposer. On vous conseille peut-être de vous reposer ici. Ah, il y a une contestation ici. Oh, c'est une lettre de contestation. Pour clôturer, parce qu'il y a eu un abus. Oh. Bon. Un abus d'heures, trop d'heures sup. Il y a eu quelque chose de... Pourquoi on me dit abus de confiance? Ou un abus de tâche, hein, tout simplement. Hein, pourquoi pas. Hein. Allez. 13 cartes, s'il vous plaît. Pour ce mercredi 15 janvier 2025. Un petit 77. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toi, tu veux venir, tu vas venir. Oh 1, 2, 3, 4, 5.
Ben, si je me tape pas encore une grippe derrière ça, j'aurai de la chance. En d'autres decks, on a les affaires qui sont revenues, vous voyez. Franchement, je les ai battues, je les ai remélangées. Donc, il y a bien quelque chose concernant les affaires et le travail ici, d'accord? Pour demain, c'est une question de travail, hein, une question d'affaires, hein, d'activité. Incroyable quand même. La lettre, elle est derrière. C'est la coupe. C'est la coupe qu'on a eue. C'est dingue, hein, c'est incroyable. Ouais, et on a la contestation. Il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord ici avec, je pense, son salaire. Il y a quelque chose, vous avez eu un trop perçu, ou alors vous n'avez pas eu assez et il y a une lettre de réclamation. Soit vous allez envoyer une lettre de réclamation, soit on va vous envoyer un rappel. Ou, pas un rappel, mais vous allez avoir un réajustement. Bon, allez, on y va. Méfiance. Wow, super, ça commence bien. On se méfie de quoi? Il y a des excès ici, faites attention. Ouais, ben oui, on est dans l'allégresse là, on est en forme, on fait des efforts, on travaille, on est en forme, on sent pousser des ailes, on y va, on fait des choses, on fait plein de choses, mais attention, méfiez-vous aux excès. Il y a du progrès. Bon, alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Allez-y, continuez, vous progressez. Et plus vous allez progresser, et plus vous allez pousser. On a un service ici. Attention de ne pas être trop gentil. Là, on parle de quelqu'un de trop gentil ici. Ouais. Il y a des indiscrétions. Beaucoup d'indiscrétions. Attention, attention à l'indiscrétion. Attention de ne pas trop parler. Attention, faites attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Il y a des indiscrétions ici. Alors, soit c'est vous qui parlez trop, soit vous allez dire quelque chose à quelqu'un et la personne va le répéter. Faites attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. On a des tensions aussi. Décidément, ça ne va pas être une journée tranquillou pilou demain. Ça ne va pas être une journée tranquillou pilou parce que là, il y a des tensions. On voit qu'il y a du progrès, mais c'est tendu quand même. Hein. On a la joie. Bon. Ça nous fait plaisir de servir, ça nous fait plaisir de rendre service, ça nous fait plaisir d'aider, ça nous fait plaisir de soutenir, d'accompagner. On est d'accord. Attention aux excès. On a l'absence. L'absence avec l'indiscrétion, ça me rappelle un petit peu le tirage d'hier avec l'oracle de la Sibylle. On avait déjà ça en fait. L'absence et l'indiscrétion. Ah, attendez, j'ai un truc. Les absents ont toujours tort quand on parle sur le dos de quelqu'un qui n'est pas là. Donc, il y a quelqu'un qui parle sur le dos de quelqu'un qui n'est pas là. On parle d'avenir. Bon. On est tendu pour l'avenir. On a un avenir incertain ici. Ça progresse, mais on voit que ça progresse. On progresse dans notre cheminement, mais on est sur un fil quand même. Hein. On ne sait pas trop. Hein. On ne sait pas trop où ça va mener. Hein. Oh, il a terminé. On fait le deuil de la méfiance. Donc si méfiance y avait, c'est bon, on fait le deuil de la méfiance. On a beaucoup, beaucoup de piques. 1, 2, 3, 4 piques.
peut faire le deuil de la méfiance. D'accord? Vous pouvez faire confiance. Vous avez de l'ambition. Bon. On a de l'ambition. Oui, avec l'excès, hein, c'est ça. Hein. Là, vous travaillez beaucoup parce que alors, vous faites vraiment quelque chose qui vous plaît. D'accord? Vous le faites avec plaisir, avec joie, avec bonheur. Et vous faites beaucoup. Vous faites vraiment beaucoup. Attention, peut-être même que vous le faites en excès. Vous n'avez pas peur de faire des heures sup, d'où la lettre là pour les activités, d'accord? Vous n'avez pas peur de faire des heures sup. Peut-être qu'on va vous rappeler alors en vous disant hey, oh, respecte un petit peu tes heures. Mais d'un autre, mais vous, vous le faites par plaisir en fait, c'est même pas calculé et c'est par ambition. Vous avez de l'ambition. Je vais recouvrir, après je recouvrirai l'absence, la discrétion et l'allégresse parce que pour moi là il y a quand même des gens qui parlent vraiment sur le dos de quelqu'un qui est absent ou quand la personne a le dos tourné, ça y va. Hein. Ça y va. On a la sincérité. Bien. Bon, on a quelqu'un de sincère. C'est dommage qu'on a ces deux cartes-là parce que les autres sont belles. Hein. La méfiance me faisait un peu peur, mais derrière, on a le deuil. Donc, ça veut dire on peut arrêter de se méfier. Le deuil, on peut faire le deuil de la méfiance. Donc, ça, c'est bon. On peut y aller en joie. On peut avoir confiance. On a la sincérité. Donc là, que les gens qui vous entourent ou si vous avez une personne en tête, c'est vraiment quelqu'un de sincère en qui vous pouvez faire confiance. D'accord mais vous avez quand même cette sensation de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour plaire aussi, pour plaire à l'autre, pour plaire aux autres, pour plaire à votre patron, pour plaire à vos collègues, pour plaire à vos clients, pour plaire. Enfin, voilà, j'ai cette notion-là un petit peu. On va recouvrir la méfiance. On va recouvrir la méfiance et... je vais recouvrir la méfiance. Ouais, je vais recouvrir la méfiance quand même. On ne sait jamais de quoi on se méfiait. On va recouvrir l'indiscrétion, évidemment. On va recouvrir ça. Les ruines, là. L'absence. Oh. C'est vous, hein. Vous vous méfiez. Hein. Là, c'est vous, vous êtes méfiant. Du coup, je vais mettre le deuil. Je vais recouvrir le deuil parce que du coup, il y a une victoire ici. Vous avez une victoire. Hein. Vous avez une victoire sur des choses qui étaient terminées, sur lesquelles vous avez fait un deuil, sur quelque chose qui... Voilà, vous avez été déçu. Il y a eu une déception, il y a eu peut-être rupture, il y a eu des difficultés d'adaptation où il y avait une certaine réticence, une certaine méfiance envers un sujet, envers une personne, envers une activité. Et là, franchement, on vous dit, vous pouvez y aller avec joie et bonheur. Franchement, vous avez la victoire, vous avez la joie. Vous aimez ce que vous faites. Il n'y a aucun souci. Là, on vous conseille l'absence. Prenez peut-être conseil concernant l'ambition me parle de vouloir faire une formation ou de vouloir évoluer. Mais si vous voulez évoluer, si vous voulez, il va falloir que vous vous absentiez et du coup, ben,
vous savez pas comment vous y prendre, vous avez besoin de conseils concernant votre absence, à savoir si vous allez être remplacé et comment ça va se passer en fait. Parce que les remplacements, c'est bien, mais après, on a toujours un doute de savoir quand on vient si la collègue qui nous a remplacé n'est pas mieux vue. Ça, moi, je l'ai vécu, donc c'est pour ça que je le dis. Et souvent, quand on revient après, ben, quand on veut reprendre, là, on a la responsable de secteur qui dit ah ben non, en fin de compte, tu ne retournes pas, la dame, elle préfère ta collègue. Voilà. Je pense qu'il y a un petit truc comme ça. On vous demande oh, il y a de l'amitié. Hein. Attention aux amis, là, au niveau de l'indiscrétion. Hein. Ouais. Faites attention quand même à qui vous parlez. Oh là là, on a l'opulence, magnifique. Sur l'allégresse, hein, sur l'allégresse, on a l'opulence. Donc, il n'y a pas de souci, vous êtes bien entouré, vous avez des amis sincères, vous avez la sincérité derrière, vous pouvez y aller. Il y a de l'argent aussi hein, qui arrive là. Alors, soit vous avez des amis qui vont vous prêter de l'argent, avec sincérité, avec vraiment bonheur et sincérité. Ou soit il y a des gens, vous avez dans votre entourage des amis riches, mais qui sont aussi sincères dans leur démarche envers vous, d'accord? Qui vont peut-être vous proposer un projet d'avenir. Ah, vous pensez encore, hein? Vous avez quand même un mental assez négatif, hein? Et on a les progrès par les parents. Les progrès par les parents, moi, ça me parle d'apprentissage, de savoir, oh mince, de savoir générationnel, vous voyez, de génération en génération, des collègues plus âgés qui vont vous montrer le travail, ou des choses comme ça, mais ou un parent hein, qui va tout simplement progresser dans son rôle de parent, hein, qui va progresser, qui va passer une étape, qui va peut-être devenir grand-parent. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? Le parent, tout simplement, qui va faire progresser ses enfants, son enfant. Il y a une idée qui va germer, là, pour l'avenir. Il y a une idée qui va germer pour l'avenir, pour une question d'orientation. Parce que là, on a une certaine ambition et justement, on ne sait pas... je vais recouvrir encore cette fois le conseil là-bas. Ici, il y en a une autre que je voulais... L'excès, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse quand même. Ça, je le garde, ça, je le garde, ça, je le garde. Et je vais quand même recouvrir aussi la parentalité ici. Le parent. En deux decks, on a quoi? Oh, le chagrin. Les rumeurs. Oh, la passion. Oh, et l'amertume. Bon. Et derrière, on a le triomphe. C'est vraiment mélanger vos énergies. Hein. Vous avez du chagrin sur des rumeurs. Bon, il y a peut-être des choses que vous entendez qui ne vont pas vous faire de plaisir. Ça, c'est clair. Derrière, mais vous vivez une passion, ou ce que vous le faites avec passion, malgré une certaine amertume du coup. Hein, parce que comme il y a des rumeurs, comme on dit des choses pas gentilles sur vous, vous êtes un petit peu amer, alors que vous donnez à fond, quoi. Et ce que vous le faites avec cœur, avec sincérité, avec amour. Et c'est un peu dommage que certaines personnes vous voient plus négatif que vous êtes. Mais derrière, on a le triomphe. Donc ça va. Il y a peut-être une notion d'aller voir ailleurs aussi, hein, si l'herbe est plus verte. Donc sur l'excès, on a Joker. Joker sur l'excès. Ouais, on vous conseille de prendre de l'élan. L'ambition, là, on vous conseille de prendre de l'élan, de voir loin,
Hein. Ne restez pas dans votre petit carcan là, dans votre petite activité simple. Voyez beaucoup plus loin. N'hésitez pas à vous ouvrir, à trouver les branches qui correspondent à cette activité-là, qui sont reliées à cette activité-là pour essayer d'aller y jeter un œil et puis pour voir si vous ne pouvez pas. C'est comme ça qu'on s'étend et qu'on s'expand et qu'on apprend et qu'on évolue dans sa pratique et qu'on grandit dans sa pratique et plus vous avez de pratique, plus vous avez d'expérience et mieux c'est en fait. Donc n'hésitez pas à aller à voir loin. Ça peut être au niveau géographique aussi. Restez pas dans votre petit cercle familial, privé, amical. Essayez d'aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe autour. Hein. Ça peut vous servir. On a l'autorité, ouais. Il y a un parent qui va prendre de l'autorité, là. Bon, on a l'autorité sur les parents, sur le progrès. Bon, il y a un parent qui va taper du poing sur la table et qui va dire, bon, maintenant, ça suffit. Tu vas bosser un peu, hein. Il y en a marre de te laisser vivre, là. Tu vas bosser. Ou alors un parent qui va faire preuve de son autorité pour aider, justement. Hein. On avait l'aide, hein, quand même, hein. Qui va aider, qui va soutenir un enfant pour ses démarches d'ambition, pour ses démarches, pour faire des démarches qui vont le faire grandir, qui vont le faire évoluer, qui vont lui ouvrir de nouvelles portes et de nouvelles opportunités. D'accord? Il y a l'expérience du parent là, et l'autorité parentale fait que on écoute. Hein. Ou ça peut être un parent qui fait réviser aussi. Ou un parent qui est un petit peu cool, et puis là, qui est un petit peu moins cool du coup. Qui va peut-être un peu resserrer la vis. Oh, je vais remettre une sur vous là, tiens. Allez. Alors, la passion. Il y a la passion sur vous. Hein. Bon, après, il faut vous méfier. Hein, les passions, ça s'enflamme très vite, mais ça s'éteint très vite. Hein. Je parle en connaissance de quoi. Et là, il y a une fusion. Oh là, je ne sais pas si vous avez vu, mais passion et union. Hein. Fusion. Passion et fusion. Sur vous, hein, c'est marrant parce qu'on avait la passion sur vous, donc vous, vous êtes passionné. Là, on va parler d'amour. Hein. Sur vous, on est passionné. Et là, Joker, sur le Joker, on a la fusion. Donc, oui, vous allez être passionné, vous allez connaître la passion avec quelqu'un, vous, mais avec qui? On ne sait pas. Hein. Vous allez vous marier, mais on ne sait pas avec qui. C'est drôle. Les cartes, elles sont... Non, mais là, les guides, ils sont drôles. Franchement, là ils me font rire parce que... On va se marier, mais on ne sait pas avec qui, ben évidemment. Ah là 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 là. On a ouais. Là, il y a vraiment des parents qui se bougent, qui s'activent ici. Hein. Ouais, qui reprennent peut-être ouais, une autorité. Hein. Des parents qui reprennent une autorité parentale. Des gens qui reprennent une activité parentale. Mais ça me fait rire, là, cette histoire de fusion. Fusion avec qui? Ben, on ne sait pas. Joker. On parle d'un chevalier protecteur. Voilà, un chevalier protecteur. C'est quelqu'un qui va vous protéger. Ça peut être quelqu'un en uniforme. Quelqu'un qui fait partie de la justice. Ah, il y a des embûches. Hein. Ça va pas être facile. Hein. Ça va pas être facile pour lui.
Bon, il y a une stabilité derrière les embûches. Ok. Il y a la naissance. La naissance de quoi? Ah, on a encore l'amertume. L'accident. Bon. On a les rumeurs, décidément, on les aura toutes tues. Il y a vraiment des histoires de rumeurs, des gens qui vous critiquent, là, ou des gens qui critiquent votre proche, ou votre autre, votre enfant. Là, on a 3 messages. Hein. On a des critiques. Oh, on a plus que ça. On a des critiques. Donc, faites attention à qui vous parlez et à qui, ce que vous dites et à qui vous le dites. D'accord? On a le fait que vous aimez ce que vous le faites avec bonheur, joie, bienveillance, mais que vous pouvez en faire un peu trop. Hein? Il y a un petit peu trop d'heures. Donc là, on pourrait avoir un courrier qui nous rappelle à l'ordre par rapport aux excès. Excès d'heures ou alors excès de parole. Ça peut arriver aussi. Hein. Aussi, on a quelqu'un qui est très proche, un ami sincère, qui a de l'argent ou qui va avoir de l'argent ou qui va vous prêter de l'argent. On pense à son avenir, on a quelqu'un qui pense à son avenir. On peut envisager une future naissance. C'est possible qu'on puisse programmer une naissance parce que là, on va avoir l'autorité parentale. On a une autorité parentale qui va émerger. Donc là, il y a peut-être une naissance ou une paternité ou une parentalité qui va arriver. Il y a beaucoup de rumeurs et de choses comme ça autour de vous et ça va créer chez vous une sensation d'amertume vis-à-vis de votre activité que vous aimez pourtant beaucoup. Donc, il y a l'activité par elle-même qui est très bien, très bonne et que vous faites avec plaisir. Et d'un autre côté, ben, l'entourage de l'activité, les gens avec qui vous travaillez, c'est pas terrible. Quoi. Il y a des médisances, il y a des critiques, et ça va vous titiller un petit peu. Vous allez peut-être même vous poser la question de savoir, ben, est-ce que ça serait pas bien que je lâche tout et que j'aille voir ailleurs? Mais ailleurs, en plus grand. Ailleurs, mais pas au même niveau. On va monter d'un grade, ou on va aller voir ailleurs, mais qui a toujours un lien avec ça, mais dans une autre branche, par exemple, avec le tronc commun. Et puis derrière, on me dit, ben, vous allez vivre une relation passionnée. Vous avez les clés de la victoire sur une passion. Et il y a une union, mais avec qui on ne sait pas. Et il y a des embûches. Bon, bah écoutez, j'ai adoré ces cartes. J'ai adoré, franchement, c'est trop drôle. Joker. Avec qui tu vas te marier? Joker. Joker. Je sais pas avec qui je me marie. Joker. Il veut pas me le dire. Il veut pas me le dire qui c'est. Qui c'est qui veut se marier avec moi? Mais il veut pas me le dire. Lui, il le sait, hein, mais moi, je ne sais pas. Bon, on a le repli sur soi, là. Faut pas se replier sur vous. Hein, n'ayez pas... Vous isolez pas. Hein, faut pas vous replier sur vous. Moi, tant que c'est chaud, hein, je suis désolée, mais... J'ai tellement besoin de chaud, là, que... Ok. Qu'est-ce qu'on se fait? On se fait un petit oracle des sorcières guérisseuses. Hein. Allez, pour ce lundi 15, merci de me donner un message. Mercredi 15, merci. Mercredi 15 janvier 2025. Mercredi 15 janvier 2025. Merci. Mercredi 15 janvier 2025. Mercredi 15 janvier 2025. Mercredi 15 janvier 2025. Attention de ne pas vous... Oh, on parle d'herbes médicinales demain. C'est moi, je crois que demain, je vais avoir besoin de mes huiles essentielles. Oh, on va faire brûler du temps à fond de cale demain.
bon. Alors, les deux dernières cartes nous parlent de guérison. On a été blessé et on va guérir de ces blessures en se servant de ce que l'on a, au fond de nous et de ce que l'on connaît, de ce que l'on sait. D'accord? On nous parle de blessures, de guérison, de potions. Et on nous parle ici, vous allez retrouver du fait votre liberté. Vous allez faire ça avec intelligence et assez d'intelligence pour créer. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais. Vous avez quelque chose là, vous avez été blessé peut-être, vous avez guéri, vous avez appris, d'accord? Et vous allez vous servir de ça pour créer quelque chose d'autre et de mieux, d'accord? Et de plus grand. Mais la base, elle est toujours là, d'accord? Et en première carte, on avait quoi? On avait la mémoire, l'apprentissage, la transmission, ben voilà. Ah, mon Dieu, que c'est beau. On peut me dire là, ça c'est un livre des ombres, ou des grimoires de magie, ou des recettes de grand-mère. Un livre de recettes de grand-mère. Demain, vous allez peut-être vous servir d'un livre de recettes qui vient de votre grand-mère, de votre... En tout cas, il y a des recettes de guérison, là, des potions magiques pour guérir. Et c'est des choses qui se transmettent de génération en génération ou de lignée en lignée. En magie, on ne parle pas de génération, on parle de lignée. D'âme en âme, de génération en génération, de lignée en lignée. Voilà, c'est ça de toute façon. La mémoire, on transmet la mémoire. Et avec là, c'est vraiment des recettes de guérison. Hein. C'est ça, hein, en fait. Hein. Là, il y a quelqu'un qui se soigne seul, qui fait les choses tout seul, qui fait sa petite potion magique tout seul, qui fait sa petite tambouille toute seule, qui va créer aussi, qui va inventer des choses. C'est très beau ça, c'est très beau ça, très productif. J'ai jamais eu ces cartes ensemble, celle-ci je l'ai jamais eu, celle-ci non plus. Est-ce que j'en retire deux ou pas? Il m'attire moi cet oracle. Oups, j'avais dit deux. Bon, l'ortie on va la garder parce que j'aime ça. J'adore l'ortie. J'adore l'ortie. L'ortie qui nous parle de jugement. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance et ne vous laissez pas influencer. La seule influence à laquelle vous pouvez être assujetti, c'est votre intuition. Laissez-vous influencer par votre intuition, par votre petite voix, mais par personne d'autre. D'accord? Faites-vous confiance. Faites confiance en votre ressenti. Votre âme, d'accord? Si vous ne savez pas, allez voir un arbre. Hein, ce qu'on vous disait tout à l'heure, si vous ne savez pas, allez vous promener, trouvez votre arbre et faites-lui un câlin et collez-vous à lui et demandez-lui et lui va vous envoyer les énergies qui vont vous parler et qui vont connecter avec votre, avec votre idée, avec votre sensibilité, votre ressenti. Et là, ça va matcher. D'accord? L'ortie. Oh, l'ortie, qu'est-ce que j'aime les orties. Pourquoi j'aime les orties? Ça me rappelle des souvenirs de ma grand-mère. Bref. Nettoyez tout ce qui ne vous correspond plus ici. Ouais. Nettoyez tout ce qui est jugement, tout ce qui est déception,
les illusions. Nettoyez tout ça. Et recentrez-vous sur le ici et maintenant. Et vraiment ce que vous voulez, ce que vous ressentez au fond de vous. On vous parle de nettoyage là. Peut-être faites brûler des herbes. Faites brûler des herbes. Trouvez une recette pour... alors, faites brûler des herbes. De la sauge blanche pour nettoyer. Il n'y a rien de tel. Le thym. Le thym pour purifier, pour nettoyer. Purifier l'atmosphère. Le thym, c'est très très bon. L'ortie. L'ortie, c'est un vivifiant. On ne fait pas brûler l'ortie. Je ne sais pas si vous avez déjà brûlé de l'ortie. Ça a une odeur spéciale. Il y a une certaine influence quand même sur vous. Hein. Il y a quelqu'un qui a une certaine influence sur vous, mais on me dit que là, vous pouvez faire confiance. Vous pouvez faire confiance à cette personne influente. Elle va vous aider à faire du nettoyage. Cette personne influente vous aide à avoir la bonne vision des choses. À nettoyer votre vision. Vous avez peut-être des visions arrêtées. Il y a quelqu'un qui vous guide. C'est quelqu'un qui vous guide, qui a de la patience et qui garde son libre arbitre et qui vous engage aussi, qui vous encourage à garder votre libre arbitre et à donc ne pas faire confiance et à ne pas vous laisser influencer par d'autres. Ça me parle beaucoup, moi, tout ça. Il y a une renaissance. Il y a une renaissance, une guérison. Donc voilà, à mon avis, bon bah demain il y en a qui vont se soigner aux herbes, qui vont se libérer de leur rhume, de leur mauvais trucs là, qui font confiance en la nature, qui vont bien se nettoyer et qui vont se reposer et ensuite aller mieux. Donc mis à part ça, on nous parle quand même là de personnes qui vont se servir des savoirs de leur aïeul, des générations précédentes, des lignées précédentes, et qui vont se servir de ça en toute intelligence pour eux ajouter leurs graines, ajouter leurs pattes, et ainsi faire quelque chose de nouveau, en toute confiance et sans jugement, sans critique envers vous, sans jugement envers vous. Faites-vous confiance et voguez vers de nouvelles aventures, de nouveaux paysages, de nouvelles expériences. Laissez-vous guider, ça prend du temps, ça se fait pas en 5 minutes, hein, d'évoluer, de changer de comportement, de changer de mode de pensée, de changer d'être, de changer d'être, de changer de savoir-être, changer sa façon de penser, c'est pas simple. Mais quand on prend son temps, quand on le fait avec cœur et avec passion et avec patience, et bien à la fin, on a une belle renaissance. Voilà. Quand on sait se protéger, bien sûr, il faut vous protéger des extérieurs, des agressions extérieures, parce que, évidemment, vous avez toujours des bonnes âmes pour vous dire « Ah, mais non, ça n'existe pas, c'est du n'importe quoi, tu es complètement folle, tu vas te planter, tu sais pas faire ci, tu n'as pas cette expérience-là. » On s'en fout. Faites-vous confiance en vous. Voilà.
Si vous sentez que vous pouvez faire ça, ben faites-le. Si vous sentez que... Après, vous pouvez avoir envie de le faire. Faites-le. Si ça marche, c'est bien. Si vous y trouvez votre bonheur, c'est bien. Si ça marche pas, et si ça vous correspond pas, ben au moins vous le saurez. Vous aurez, voilà, vous n'aurez pas le regret, au moins vous le saurez. D'accord? Donc faites-vous confiance en vous et tout ira bien. Tout ira bien. J'espère que demain ça va aller bien. Bon, demain, si vous ne me voyez pas, c'est que je suis au lit avec 42 fièvre. Ah là là, mon Dieu, merci. On va se faire notre petit grimoire des oracles, n'est-ce pas? Alors, je vous rappelle, je prends une page au hasard, je choisis droite ou gauche, je choisis un point cardinal, je choisis la lune ou le soleil et je choisis un chiffre entre 1 et 16 et je choisis les ailes blanches ou les ailes noires. D'accord? Donc, je vais prendre la page de gauche. Je vais choisir le sud. Je vais choisir le soleil. Le soleil. J'ai besoin de chaleur. Alors, gauche, le sud, le soleil. Tac, 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 le chiffre 7. Gauche, lune, soleil, 7 et blanc. D'accord? Allez, c'est parti. Gauche, sud, soleil. Oh, on est dans les crânes. 7 qui nous ramène au 3. Donc dans les crânes, 3. 3 dans les crânes. Tac, tac, tac. Et j'avais dit les ailes blanches. Ce médaillon annonce un rival, un prétendant, une personne malveillante pour une relation amoureuse. Oh, qu'est-ce qu'il vient foutre là, lui? Ou elle? Les ailes blanches représentent le doute, la désillusion, mais cela peut être temporaire. Bon, ben on y croit, hein, les amis. Hein. Il est là, le Joker. C'est pour ça qu'il y avait un Joker sur l'union. C'est pour ça qu'il était là, le Joker. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient semer la zizanie, là. Il y a quelqu'un qui vient mettre sa graine. Il y a une empêcheuse ou un empêcheur de tourner en rond, là. Une personne malveillante, en plus. Hein. Ah, rival. Un rival, une malveillante ou un malveillante pour une relation amoureuse. Bon. Ça peut être un ex, une ex, ou tout simplement quelqu'un qui a des vues sur votre autre. Sur la personne que vous convoitez ou qui vous convoite et du coup ben, ça empêche voilà, vous êtes court-circuité par cette personne là, donc du coup ben, vous êtes vous mettez le doute, vous êtes désillusionné, vous vous désillusionnez mais voilà, c'est temporaire. Donc, on y croit, on y croit, on y croit. Positivez, positivez, positivez. Envoyez des ondes positives, des énergies positives, visualisez du positif et visualisez cette personne qui part. Voilà, visualisez votre hôte, votre chéri libéré, seul, ou bien avec vous, tranquille, dans les bras l'un de l'autre, en toute sérénité, en tout bien-être, et voilà. Mon Dieu que c'est beau. Je l'ai visionné en même temps. En même temps que je le disais, c'est beau. Voilà. Bon, sur ce, les amis, je vous laisse. Donc, je ne sais pas si je serai là demain. Je verrai si je ne suis pas malade. Je voulais vous dire quoi d'autre? Oui, j'aimerais organiser aussi une journée, enfin une journée, une séance, hein, je ne sais pas, 1 heure, 1 heure et demie, je ne sais pas, en direct. Alors, je ne sais pas si je pourrais le faire ici sur YouTube ou sur Facebook. Si je ne peux pas le faire sur YouTube, je le ferai sur Facebook, sur ma
page Facebook. Je vais peut-être organiser une journée, une heure et demie, une activité comme ça, où chacun, vous me donnerez, vous me direz vos, voilà, droite, gauche, votre aile, votre cardinal, votre point cardinal, la lune, le soleil, voilà, et en direct, on le fera en direct, comme ça vous me direz stop en même temps, d'accord, et ce sera comme ça sera un peu ludique, un peu, je sais pas, je vais peut-être mettre ça en place, on verra. Dites-moi si ça vous botterait ou si ça vous intéresserait ou pas. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Je vais vaquer à mes occupations. Et je vous souhaite une belle et bonne soirée. Prenez soin de vous et soyez positifs.